Aujourd'hui, on va parler des excuses et pourquoi les excuses sont les pires ennemis que tu puisses avoir sur ton chemin de développement personnel. J'entends énormément de personnes, chez des clients, chez des personnes que je connais ou des amis ou des personnes que je ne connais pas forcément, se plaindre de la situation extérieure, se plaindre des obstacles à l'extérieur. Et encore une fois, je ne juge pas du tout ces personnes, pas du tout, parce que ça fait justement partie de ce chemin de développement personnel qui est apprendre à mieux se connaître et apprendre à mieux connaître les parties de soi-même. Plus tu te connais et plus tu apprends à gérer justement ces parties de toi-même. Par exemple, tu auras des parties de toi-même qui vont dire « Ah non, fais pas ci parce que c'est trop compliqué » ou parce que ça demande trop d'efforts ou parce que le mérite n'est pas assez grand par rapport aux efforts que tu vas mettre dans ce projet ou parce que pourquoi on ne pourrait pas le remettre à demain. Toutes ces voix que tu vas entendre, ça fait partie de toi. Seulement qu'il faut comprendre qu'il y a certaines voix qui sont nécessaires de surpasser et d'autres voix qui vont te dire naturellement, qui sont ta sagesse intérieure, qui vont te guider. On peut appeler ça l'intuition, on peut appeler ça l'instinct, qui sont deux choses différentes. Cet instinct, cette intuition vont t'amener vers des lieux, des espaces, vers des personnes, te guider vers des projets qui sont bons pour toi. Tu as l'autre partie de toi-même, ton petit démon intérieur, qui va te dire « Non, va pas faire ce sport, va pas lever cette fonte, va pas à la gym, va pas faire ta méditation. » Ça fait partie des voies à surmonter, à surpasser. Et pourquoi, je vais t'expliquer aussi comment surpasser justement ces voies et pourquoi les surpasser. C'est parce que, en fait, c'est des paliers. Si tu veux passer certains paliers, comme Jésus, comme Bouddha ou comme d'autres personnes qui ont réussi à surpasser ces voies intérieures, ces démons intérieurs, eh ben, il va falloir que ton esprit soit plus puissant que tes émotions sur le moment. Ton esprit soit plus puissant que tes émotions du moment. C'est-à-dire que quand tu as une émotion négative qui va te dire de ne pas faire ça, parce que telle ou telle excuse, parce que c'est la pleine lune en taureau, ou parce que y a une guerre en Israël et en Palestine, ou parce que il n'y a pas beaucoup d'argent ici, toutes ces choses-là, tu vas voir que ton esprit va essayer de trouver tout et n'importe quoi pour t'empêcher de faire les choses qui te font du bien. Et ça, c'est super important à comprendre, c'est que ton ego ou les parties de toi-même va tout faire pour t'empêcher de vibrer, de briller, de sentir bien dans ton corps. Et seulement que ça, c'est apprivoiser les parties de toi-même qui ont besoin d'être apprivoisées. Donc, si tu ne cultives pas le fait de surpasser justement ces petites voies intérieures qui te tirent vers le bas, eh ben, tu deviendras toujours esclave de cette partie de toi-même. Ce qui se passe quand tu apprends à surpasser et à apprivoiser ces parties de toi-même, tu arrives à voir tous les angles morts de ton être. Ça te permet de justement aller vers là où tu veux vraiment aller. Et c'est-à-dire suivre beaucoup plus ton instinct et ton intuition pour te permettre de te guider vers ton développement de ton plein potentiel. Et ça, c'est la beauté aussi chez les hommes libres. Les hommes libres, ce n'est pas simplement de la rétention séminale et apprendre à masteriser ton énergie sexuelle. Et d'ailleurs, si tu veux le faire, c'est juste ici en donnant ton email, en t'abonnant à la newsletter, où tu vas recevoir plus de messages et en réservant ton appel avec moi. Donc ça, c'est simplement un aspect. Mais lorsque tu commences à travailler sur cet aspect-là, qui est un des aspects les plus difficiles chez l'homme à gérer et à masteriser, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'autres aspects, d'autres zones de ton être qui ont besoin d'être développées. Par exemple, je te donne un exemple, peut-être que tu es une personne qui est un peu bourrin, qui n'est pas très à l'écoute de son corps, pas très à l'écoute des personnes autour de toi. Et ben, chez les hommes libres, on va te donner un espace pour cultiver cet aspect féminin de toi-même, c'est-à-dire apprendre à plus t'écouter, arrêter d'être un bûcheron et apprendre à plus écouter tes sensations, tes émotions et toutes les choses que tu as enfouies depuis des années qui font que tu n'arrives pas à gérer tes émotions et qui font que tu vas dans les drogues, dans les distractions, dans toutes ces choses-là qui t'empêchent de te développer. Donc tu vois que l'homme est complexe et l'homme a besoin de travailler tous ces différents aspects pour avoir beaucoup plus de clarté dans, premièrement, ton chemin spirituel, toi, ton développement interne, physique et mental, et aussi sur l'aspect professionnel, sur l'aspect physique et d'autres aspects. Donc c'est un ensemble. Chez les hommes libres, on veut que tu travailles l'aspect global de ton être, l'aspect holistique. Okay, pas juste une chose. Parce que tu te rends compte que quand tu travailles une chose, eh ben, tu as un manque de l'autre côté. Et tu as un manque là-bas. Et tu as un manque ici. Ok, super, je suis une personne très spirituelle, mais physiquement, je suis faible.
Ou au contraire, peut-être que tu es extrêmement riche, tu as beaucoup d'argent, mais que sur l'aspect spirituel et physique, pareil, tu es une bouse. Ou peut-être que tu es un monstre de muscles, tu es extrêmement musclé, tu vas à la gym tous les jours, mais ton aspect spirituel, ton aspect financier, dans les chaussettes. Donc, ce qu'on veut chez les hommes libres, c'est qu'on t'apporte différentes modalités de transformation. Pour l'instant, c'est simplement la spiritualité, mais bientôt, il y a plein d'autres choses qui vont arriver pour le gros projet des hommes libres qui arrive. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que tu te développes. Ok? Donc, encore une fois, si tu veux aller plus loin là-dedans, envoie-moi un mail ici aux hommes libres, écris-nous, abonne-toi à la newsletter juste là, c'est aussi simple que ça, si tu as envie de devenir un homme complet. Et pour devenir un homme complet, il faut comprendre que ça se passe là-dedans. Là-dedans que ça se passe. Contrôle ton esprit pour contrôler ta vie. Et tu arrêtes de devenir une victime de tes circonstances extérieures. Tu arrêtes de te plaindre de la guerre ici, tu arrêtes de te plaindre parce que c'est la pleine lune, tu arrêtes de te plaindre parce que tu vis dans la ville et que du coup tu ne peux pas aller dans la nature, tu arrêtes de te plaindre, c'est fini ça, c'est pour les genoux, ça c'est pour les adolescents, ça c'est pour les personnes de 12, 10, 11 ans qui n'ont pas compris encore que la responsabilité est sur tes épaules. La responsabilité elle est à toi, c'est toi l'homme, c'est à toi de te sortir de là où tu es. Tu es ta propre limitation. Donc, lorsque tu comprends ça, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui va venir te sauver à l'extérieur. Tu as des aides évidemment à l'extérieur qui viennent, des aides incarnées ou non incarnées. Mais quand tu comprends ça, c'est que tu te mets à fond pour te développer. Parce que tu sais que tu peux aller chercher, tu peux aller d'une jupe à une autre, d'aller chercher une copine à une autre. Si c'est ça ton péché capital, c'est le sexe ou c'est aller chercher l'attention chez les femmes. Tu peux aller d'une femme à une autre, tu verras que ça ne changera rien à ta relation avec toi-même. Tu peux aller d'une drogue à une autre, ça ne changera rien de ta relation avec toi-même. Tu peux t'enfiler des bouteilles de Sky tous les jours, ça ne changera rien. Tu peux te fumer des gros pétards comme ça tous les jours, et ben tu verras que ça ne changera rien. Ça se passe dans ta tête, la transformation. C'est ici. Une fois que tu comprends que ton esprit contrôle tout le reste et que tu es le propre capitaine sur ton bateau, et ben ça change toute la donne. Ça change toute la donne. Tout. Où est-ce que tu en es maintenant? C'est le résultat de tes actions et de tes pensées précédentes, d'hier. Donc si tu changes tes pensées et tes actions maintenant, tes résultats de demain seront différents. Ça, c'est la base. C'est la base du développement personnel. Ok? Donc quand tu comprends ça, tu te mets... Tu y vas, quoi. Et c'est pour ça que nous, on est ici pour te supporter dans ce projet principal qui est toi. C'est toi le plus important. Et le contrôle de l'énergie sexuelle est la base, est une des bases. Parce que quand tu comprends que ce qu'il y a là-dedans, ça peut te permettre d'ouvrir tellement de choses incroyables dans ton être. Quand tu comprends ça réellement, les personnes qui font la rétention séminale sur le long terme et qui font les pratiques se rendent compte de l'importance de ça. Et je te laisse sur ça et à bientôt.